بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أشرف المخلوقين. Mais بعد, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Voilà, donc on va commencer, Inch'Allah, la quatrième règle ou le quatrième adage juridique principal, à savoir la darar wa la dirar, pas de nuisance ni de préjudice. Et vous allez voir que c'est une interprétation du sens de la darar wa la dirar qui, à l'origine, c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le sens général de cette qaïda, de cette règle, il est interdit de causer un dommage ou de répondre à un dommage par un autre. Donc vous allez voir que ça, c'est une des interprétations de la signification du terme darar et du terme dirar. Ce principe interdit tout préjudice, qu'il soit intentionnel ou en réaction à un tort. Donc il est aussi exprimé par ad-dararu yuzal. Cette règle principale, donc on peut trouver dans certains livres ou dans certaines formations, on va parler, au lieu de parler de la darar ou la dirar, on va dire ad-dararu yuzal, c'est-à-dire le dommage doit être levé ou supprimé. La formulation en hadith est plus générale, juridiquement plus forte et constitue une preuve légale. Et donc, si on choisit entre ad-darar yuzal, le dommage doit être supprimé, ou bien la darar ou la dirar, pas de nuisance ni de préjudice, on préfère choisir la darar ou la dirar parce que c'est les termes exacts du hadith qui est plus global. Donc, c'est un fondement central donc de la législation musulmane, du droit musulman, pour donc la dimension de la justice, de la prévention, donc prévenir, prévention, le principe de précaution, la réparation des torts, etc. Voilà donc les domaines d'application de manière générale. Donc voilà, ici nous avons, si vous voulez, les différents avis par rapport à cette qaïda, à cette règle. Voilà donc la signification selon les savants. Donc certains donc disent que la darar, ça veut dire ibtida'an wa la dirar jaza'an wa muqabalatan. Donc certains disent cela signifie qu'il ne faut pas initier un préjudice, ça c'est la darar. Ni répondre à un préjudice par un autre, ça c'est le dirar. Donc, on va voir à chaque fois que signifie darar et que signifie dirar. وقيل المراد أن الإنسان لا يجوز له أن يضر نفسه ولا يضر غيره. Ça veut dire que certains disent cela signifie que l'homme n'a pas le droit de se nuire à lui-même. Ça, c'est ça la darar. Ni de nuire à autrui, c'est la dirar. Donc, tous ces sens-là, bien sûr, convergent vers cette règle, ils sont valides. Troisième donc avis, وقيل إن نفي الضرر قصد به عدم وجود الضرر فيما شرعه الله لعباده من الأحكام. Une autre signification que le fait de dire il n'y a pas la darar wa la dirar, ni darar ni dirar, ça veut dire que une négation, donc c'est une négation par rapport à la présence de préjudice dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a prescrit à ses serviteurs. وقيل الضرر ما كان من غير قصد الضرر, donc c'est quelque chose qui arrive et qui n'y avait pas d'intention derrière, donc pas de manière délibérée. Par contre, le dirar, c'est de manière intentionnelle, c'est-à-dire de manière délibérée. Donc là, darar wa la dirar, parmi toutes ces significations, on a choisi la première. Toutefois, toutes les autres significations sont valides. La darar wa la dirar. Signification maintenant, dommage, darar, tort causé de manière directe, et dirar, tort en représailles ou en retour par rapport à un préjudice qu'on a subi. Voilà donc la signification générale qu'on trouve dans les livres, qu'on trouve aussi dans les explications des savants. Le hadith interdit toute forme de nuisance, qu'elle soit initiale ou qu'elle soit réciproque. Cela constitue une injustice, sauf s'il y a justification légale comme peine légale. Et la peine légale appartient à l'autorité. Donc, on ne peut pas nous-mêmes faire notre propre loi. Donc, certains, des fois, posent la question, ils disent, mais dans le Coran, il parle de la loi du talion, etc. Mais la réponse, c'est le domaine d'application qui touche, bien sûr, et qui concerne exactement l'autorité. Voilà, deux formes de tort qui sont interdits, sans but légitime, nuire intentionnellement son bénéfice personnel,
Voilà donc les deux formes de tort qui sont interdites. Dans le Coran, donc, les fondements, des fois on cite les fondements de certains adages, comme celui-là, par exemple, c'est un adage qu'on trouve beaucoup de textes, on trouve beaucoup de textes, que ce soit dans le Coran ou dans la Sunna. Par exemple, le mot darar, on va trouver la racine de ce terme-là, par exemple, dans sourate An-Nisa, min ba'di wasiyatin yusi biha aw dayn ghayra mudar. Ça, c'est dans le droit successoral. Après l'exécution des testaments, qui est là, recommandé sans nuire à quiconque. Donc, la nuisance ici, ghayra mudar, c'est-à-dire sans préjudice. Répondre, c'est-à-dire reprendre une femme après divorce juste pour nuire. Donc, ça, c'était des pratiques pré-islamiques. Et l'islam est venu pour donner à la femme voilà, son droit et d'établir la justice, parce que des fois on reprend la femme, voilà, pour nuire, comme ça on va mettre en place à chaque fois, période de viduité, une attente, et il peut pas se marier. Et donc c'est pour cela Allah il interdit ça en disant mais ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا, mais ne les retenez pas dans le but de leur nuire afin que leur porter préjudice. Et donc on va trouver que l'islam il va prendre deux mesures. La première mesure, l'interdiction comme ça formelle, et deuxième chose, il limite le nombre de divorces, parce que la période pré-islamique, par rapport à l'histoire de ce verset-là, la période pré-islamique, donc il multiplie les périodes de viduité, des choses qui étaient pratiquées avant l'islam, le mariage religieux tel qu'il est connu aujourd'hui, avec la dot, etc. Ce sont des pratiques même qui existaient avant l'islam, et les périodes de viduité après le divorce, sauf là, l'islam est venu corriger voilà, on va dire les lois et les règles qui étaient injustes, et il a établi un nombre limité voilà, de divorces. Comme ça, la personne ne peut pas nuire voilà, de manière continue à la femme. Donc l'objectif légitime, voilà, mais pas avec excès. Donc exemple, sa propriété de façon. Donc là, quelques applications, pardon, donc quelques applications par rapport à cette règle, avec l'objectif légitime, mais avec excès. Donc exemple, utiliser sa propriété de façon anormale, feu, nuisance, etc. Donc ici, voilà, donc si quelqu'un utilise de manière irresponsable, eh ben, la responsabilité en cas de dommage. Et donc, tout ça rentre dans la qaïda la darar wa la darar. Ce hadith établit une règle éthique et juridique forte contre toute forme de nuisance injustifiée. Application, quelques applications. Par exemple, des fois, on va voir que des fois, c'est question de précaution, quelquefois de sens de priorité. Donc, par exemple, le tutelle légal pour éviter les préjudices. Quelqu'un qui est insensé, ou quelqu'un ou un enfant qui n'a pas arrivé à un âge de maturité, ben il y a on établit, on va définir, on va mettre en place le système de tutelle de telle sorte, donc il va avoir voilà, il va avoir le regard sur la gestion de son argent, pour éviter, parce que quelqu'un qui prodigue, quelqu'un qui délapide son argent, c'est un préjudice pour elle-même. Et donc, à partir de là, on va mettre un tuteur pour surveiller ça, ce qu'on appelle la tutelle. Emprisonner des fois, donc quelqu'un un débiteur négligent, ça peut être pension alimentaire, on trouve ça dans le fiqh, on le trouve même dans le fiqh hanafite, prolongation d'un bail pour protéger les cultures, des fois, donc on a un bail d'un an, mais la culture n'a pas atteint maturité, on a besoin d'un mois, 2 mois de supplémentaire. Or, le bailleur va dire non, moi c'est la date. Et à partir de là, donc le juge peut prolonger, peut imposer même au propriétaire de prolonger un mois ou 2 mois, parce que voilà, donc l'exploitant peut avoir des préjudices. Donc des exemples de mise en pratique de cette règle. La règle centrale en fiqh vise, donc c'est une règle centrale, on a parlé de ça. Donc il peut toucher aussi les vices cachés, options, préemption, expiation, légitime défense, etc. Donc on va peut-être les voir dans l'application de certains adages corollaires. Donc voilà, avec ça, on a l'adage principal.
Et dans la deuxième partie, Inch'Allah Ta'ala, on va voir, Inch'Allah, les adages corollaires. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين